Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera la continuité des revues et des tutoriels sur les palettes de chez Disney de Beauty Bay. Donc aujourd'hui on va continuer avec la Alice in Wonderland, donc qui serait sortie en 1951, et je vais toujours dans la même continuité utiliser deux Ultimate Glow Shots de chez NYX. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de fond. Tout simplement, en fait, j'ai changé là où je filmais mes vidéos. Avant, j'étais par terre avec mon téléphone accoudé à une grosse trousse de toilette et moi j'étais par terre. J'ai acheté une espèce de trépied, c'est pas vraiment un trépied mais dans le principe ça y ressemble, et du coup j'ai pu changer ça et me mettre notamment sur la table où je me maquille d'habitude. Donc comme ça au moins, en plus vous voyez mon fond avec mon rangement maquillage, vous voyez absolument pas tout, c'est un gros meuble, mais en tout cas je trouvais ça un peu plus joli que juste ma porte derrière moi et rien du tout. Avant de continuer, je vais juste venir accrocher mes cheveux pour ne plus les avoir devant le visage, et ensuite on va pouvoir parler des swatchs que j'ai sur le bras. Voilà, maintenant que je suis prête à me maquiller, on va pouvoir parler de cette palette-ci. Donc comme d'habitude, le packaging avec les couleurs qui sont sur le côté, même s'il en manque une, mais globalement c'est ça. À l'intérieur, donc déjà voici le packaging de la palette que je trouve comme d'habitude absolument sublime, mais vraiment la collection Disney, ils ont fait un travail de fou pour les packagings, c'est toujours super joli. Mais le plus intéressant, voici l'intérieur de la palette. Donc voilà comment elle se présente, avec donc des fards assez foncés. Je vais essayer de faire comme d'habitude en utilisant tous les fards de la palette, parce que malgré tout il n'y en a que 6, je pense que je devrais y arriver. Mais vu la color story, j'ai un doute malgré tout sur si je vais réussir à m'en sortir, mais bon, on verra. Déjà voici les swatchs que j'ai pu faire de tous les fards. Je vous mets la palette à côté. Voilà tous les swatchs avec la palette à côté. Alors, je suis désolée, j'arrive pas à vous montrer mieux. En tout cas, comme vous pouvez le voir, les couleurs sont hyper intenses. Le bleu là, pour le coup, vraiment d'habitude, pour les swatchs, je passe 1 à 2 fois. Généralement 2 fois, mais parce que j'aime bien que quand on les voit, on voit bien la couleur, que ce soit opaque. Celui-ci, je suis passée 1 fois. J'hallucine de la pigmentation et de la couleur et de l'intensité. Il a l'air absolument génial celui-ci. Alors, je suis pas sûre que ce soit le plus facile à utiliser au niveau des couleurs, mais en tout cas, en termes de pigmentation, il a l'air super. On va déjà tout simplement commencer en prenant ce fard-ci qui est le Cheshire Cat Teeth. Et il va me servir de manière très simple à poudrer ma paupière mobile jusque sous mon arcade sourcilière, comme je le fais de toute façon à chaque fois. Je vais ensuite, pour venir commencer à travailler mon creux de paupière, je vais prendre ce fard-ci qui est le Cheshire Cat Fur avec un pinceau assez fluffy. Je vais venir le déposer. Déjà vous voyez que il y a pas mal de couleurs, il va me servir en creux de paupière. Alors je vous avoue que je suis un peu déçue. Alors après, j'essaye pas non plus de frotter énormément mon pinceau dans la couleur, mais par rapport à ce que j'avais au départ sur le pinceau, je le trouve pas très foncé, pas très intense. Donc je vais essayer d'en remettre, mais en fait au départ quand je le dépose, la couleur est très bonne, mais à partir du moment où je l'estompe, la couleur devient clair en fait par rapport à ce qu'il y avait au départ. Enfin, vous voyez, c'est pas du tout cette couleur là. Là, on est sur quelque chose de très clair en fait. Donc bon, on verra. J'espère que ça ne va pas faire ça avec tous les fards, mais pour l'instant, ça devrait aller malgré tout. Pour venir foncer tout ça, je vais prendre ce fard-ci qui est le Cheshire Cat Face. Et je viens le déposer en creux de paupière également, mais de manière plus précise, pour vraiment venir foncer tout ça. Pour le coup, c'est un peu pareil que celui d'avant.
Ok, la couleur est quand même sympa, ça me l'a foncé, mais c'est pas du tout ça. Donc, et pourtant, là, je l'ai pas réellement trop estompé. Là, maintenant, je vais venir estomper pour bien fondre tout ensemble. Mais c'est pas... D'ailleurs, avec le pinceau dans lequel j'ai prélevé le fard précédent. Mais... Enfin, la couleur est jolie. Ça, on va pas dire le contraire. Mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Pour faire mon ras de cils, je vais venir prendre donc le bleu qui est le Cheshire Cat Tree. Et je viens donc avec un pinceau plus précis m'en servir sous mon ras de cils. Alors bon, j'ai déjà quelques chutes alors que j'ai pas réellement commencé à travailler le fard. Donc ça me fait un petit peu peur. Mais écoutez, on va faire comme on peut, hein. Pareil, j'essaye de le, comme je fais un petit peu d'habitude, de le mettre aussi un peu en haut pour qu'il n'y ait pas de démarcation trop étrange. Alors là, je vous avoue que c'est pas très joli. Soyons honnêtes. Je vais venir reprendre le pinceau avec le fard du début. Je vais pas en mettre, mais c'est simplement pour essayer d'estomper et faire quelque chose d'un peu plus joli. Je sais pas si vous le voyez vous, moi j'ai l'impression d'avoir vraiment les cernes qui ressortent. Alors en même temps j'utilise du bleu sur le ras de cils et pas un bleu clair, mais je regarde si j'arrive à l'enlever. Non alors, donc c'est pas le fard, en tout cas j'ai pas de, c'est pas les chutes qui font ça, puisque là j'en ai plus et j'ai toujours cette impression, mais par contre c'est la couleur tout court qui fait ça. Pour le ras de cils c'est fait, du coup maintenant on va prélever et surtout déposer ce fard-ci qui est le Cheshire Cat Strip et que je vais venir vraiment appliquer sur ma paupière mobile. Là, il paraît quand même bien intense, j'ai assez peur des chutes, je vous avoue. Là pour l'instant je vais juste venir le déposer et on verra après pour fondre ça avec les extrémités et notamment du coup dans les fards qui sont autour. Franchement j'aime bien le rendu. Alors lui il est beaucoup mieux que les deux fards précédents, enfin que les deux premiers fards que j'ai mis en ras de cils. Il est vraiment bien intense. Je vais essayer donc juste de passer comme ça pour qu'il n'y ait pas de démarcation et franchement ça va, hein, c'est bien. Et d'ailleurs aucune chute. Alors bon je l'ai tapoté et je l'ai pas frotté donc forcément ça fait moins de chutes mais franchement ça va. Venir utiliser le tout dernier fard, donc le Cheshire Cat Eyes. Je vais venir avec un pinceau plus petit l'appliquer en point de lumière. Et j'espère que ça va aller ensemble. Alors sachant que je sais très bien que le vert et le rose, c'est pas les couleurs qui vont le mieux ensemble, mais j'ai dit que j'utiliserais tous les fards, donc j'utilise tous les fards. Simplement, du coup, on va faire en sorte de ne pas vraiment estomper. Pour éviter que les deux couleurs se mélangent trop, justement, et que ça fasse un rendu assez bizarre. Je crois que vous le voyez comme moi à la caméra. Mais en fait il fait jaune. On est d'accord que, alors c'est un vert jaune mais c'est quand même un vert selon moi, et pour le coup là j'ai quelque chose de jaune. Alors j'aime bien la couleur, je trouve ça plus facile de porter du jaune que du vert pour le coup, mais je suis étonnée de voir ça. En tout cas, c'est quand même plutôt joli. Je suis assez contente de ce que j'ai fait. J'avais peur de... Au départ, j'avais eu plusieurs idées pour essayer de combiner toutes les couleurs ensemble et j'étais vraiment pas sûre de ce que ça allait rendre. Mais finalement, franchement, je suis assez contente. Maintenant, je vais venir utiliser les deux glow shots. En paupières mobiles, je vais venir utiliser la teinte Raspberry Rave, qui est celui-ci, qui est une espèce de rouge métallique. Je vais venir donc le déposer par-dessus le rose, donc, comme d'habitude. Je viens pas le mettre directement par-dessus parce que j'ai peur que ça déplace et puis je veux quand même quelque chose d'assez fin. Là, je vous avoue que les glow shots, je les utilise plus pour le côté lumineux que pour les couleurs, même si j'essaie malgré tout de prendre les couleurs qui correspondent. Je reprends ma palette et on va voir ce que ça rend.
Alors ça m'a un peu changé la couleur du fard, mais bon, je m'y attendais un peu. En fait, il était bien rose avant, là il devient plutôt rouge. Mais c'est quand même plutôt joli. On garde malgré tout l'aspect de base qu'on voulait avec le fard. Mais franchement, j'aime bien. Je sais pas si vous voyez bien les lumineux pour le coup. Ma qualité n'est pas incroyable. Je fais comme je peux, mais je pense que vous avez quand même vu la différence entre le avant-après. Ensuite, en point de lumière, enfin du coup avec ce côté-là, je vais venir utiliser le Grapefruit Glow, qui est celui-ci, qui est un rose froid. Alors c'est peut-être pas la couleur qui irait le plus avec celui-ci, mais en fait l'objectif c'est malgré tout de tous les utiliser en vidéo, et donc je les ai déjà un peu répartis par palette en fonction de ce qui correspondait le plus. Donc bah écoutez, c'était celui qui restait. Mais écoutez, ça peut être intéressant. Alors forcément j'en prélève moins parce que j'ai pas besoin d'en mettre sur une aussi grande zone. Et on va venir le déposer ici. Alors lui, vous voyez que c'est lumineux. Alors je sais pas si c'est l'emplacement qui fait ça, qui fait que tout d'un coup on voit beaucoup plus le lumineux. Je vais venir le passer un peu en ras de cils aussi. Ça peut pas faire de mal de toute façon. Et puis surtout, alors je crois que vous le voyez pas vous, si peut-être un petit peu, mais en fait on voit quand même pas trop mal la couleur, mais du coup bah, celui-ci il est venu un peu se mettre par-dessus le rose, et du coup bah j'arrive pas trop à fondre les deux ensemble. Je pense que les glow shots sont pas trop faits pour être travaillés ensemble, plus pour être déposés de manière plus individuelle. Donc j'ai repris du rose rouge, et je viens juste en mettre là où le clair était passé. Voilà, et là c'est rattrapé, il n'y a plus aucun souci. Et voilà, pour le travail des fards à paupières, que ce soit mat ou lumineux, c'est bon. Je vais venir faire l'autre œil pour vous faire un TikTok comme d'habitude. Et ensuite on reviendra avec mascara rouge à lèvres que j'aurai appliqué pour vous faire la revue sur ce produit là. Ça y est, j'ai terminé mon autre œil, j'ai mis du mascara, j'ai pas encore fait mes lèvres parce que ça fera l'objet d'un autre TikTok que je vais vous faire avec certains produits bien particuliers. Et du coup on va pouvoir revenir sur les produits que j'ai testés, donc la palette de chez Beauty Bay et les deux Glow Shots de chez NYX. On va commencer très rapidement par les Glow Shots, je les aime bien. Franchement, au départ je me souviens que je les avais tous testés en faisant des eye swatch de toutes les couleurs, et j'avais pas été très convaincue parce qu'en fait il y en avait énormément, notamment les clairs qui se ressemblaient énormément, et en fait tout l'intérêt de ces fards là c'est vraiment de venir les appliquer par dessus un autre fard d'une couleur qui ressemble. C'est là où vraiment ils vont venir nous montrer tout leur potentiel, mais franchement à les utiliser comme ça je trouve ça très bien, et notamment pour venir en complément d'une palette de mat. Du coup, pour en terminer avec cette palette-ci, j'ai franchement énormément l'utilisé. Je m'attendais pas à faire juste un maquillage comme celui-ci. Tous les autres que j'avais imaginés auparavant étaient un peu bancals. Je vous avoue, j'étais pas sûre de ce que ça allait rendre. Mais je suis très contente de ce que j'ai pu faire. Les couleurs se travaillent bien entre elles. J'ai un bémol par rapport à ces deux couleurs-ci qui en fait paraissent très foncées et très intenses même quand j'ai fait les swatchs sur le bras, mais une fois appliqués vraiment avec un pinceau ils perdent de leur intensité et ils sont surtout moins foncés que ce qu'on a dans la palette. Les couleurs restent très jolies, mais si vous vous attendez à avoir ces deux couleurs là sur les yeux, vraiment vous allez être déçus. Moi, comment je les ai utilisées, je les aime bien. La seule différence, si ça avait été les bonnes couleurs, c'est que mes yeux auraient été plus foncés, mais en soi le rendu du maquillage je le trouve très bien. Vraiment également ce rossi qui est hyper intense, hyper opaque, ça vraiment j'ai adoré l'utiliser, même après en venant estomper les bords pour que ça se fonde avec mon creux de paupière. J'ai vraiment, enfin c'était bien opaque, bien intense, j'ai adoré. Donc voilà, j'en ai maintenant terminé pour cette revue et ce tutoriel sur la palette de chez Alice in Wonderland de chez Beauty Bay. Il y en a une autre dans des tons plus clairs,
pour le coup, donc qui fera l'objet de la prochaine vidéo. Je vous montre pas encore la palette, mais honnêtement vous pouvez facilement trouver celle que c'est sur internet, mais bref, sinon du coup attendez la prochaine vidéo pour voir à quoi elle ressemble et notamment le maquillage que j'aurais pu faire avec. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant si vous avez déjà testé cette palette-ci et quel est votre avis dessus. Également les palettes de chez Beauty Bay, lesquelles vous avez, lesquelles sont vos préférées. Aussi n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vous mettrai également mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc Instagram et TikTok si vous voulez me suivre un petit peu plus quotidiennement en dehors des vidéos. Moi en attendant je vous souhaite une très bonne journée et je vous fais plein de gros bisous.